Oh, ouais, parce qu'il y a plein de petits sujets et tout. Tu rattraperas, non, mais j'ai rien en plus, j'ai vu, j'ai rien à dire. C'est des petites marottes, j'ai rien à dire. Moi, je te dis, moi, j'aime bien mettre le paquet dans ce qu'il y a là dessus là, truc, tu vois ce que je veux dire? Et les petits sujets hors sujet, on peut aller vite, ouais. Ça en avance, on gagne du texte un peu. Alors, on est dans le Mishnah Berurah Resh Peh. On a vu le Seif Aleph. Ouais. Maintenant, on aborde le Seif Bet. Im lamad à Parasha Bepirouche Rashi, Chashuv Kemo Targum. Tu veux faire Rashi à la place du Targum, tu peux, il dit le Shulchan Aruch. T'entends, Julien, ou pas? Veire Shamaim, mais celui qui craint le ciel, d'accord? Ikra Targum Vegam Pirouche Rashi. Toi, tu fais Rashi, Marco, ou pas? Ouais. Il est imparable, ce mec, pas possible. Ouais. On aurait dû te mettre au gouvernement, c'est le seul qu'on n'aurait pas pu faire tomber, Marco. Rock Marco, ouais. Alors, Mishnah Berurah, Bepirouche Rashi, Shu Mefaresh, et Amikra, Kemo She Mefaresh, Atargum, Vioter Mimeno. Ce Rashi, c'est vrai qu'il explique quand il y a une difficulté de lecture. Le Nkelus, il explique, mais Rashi aussi, il explique quand il y a une difficulté de lecture, d'accord ou pas? Et en plus, il explique plus, donc qui peut le plus, peut le moins. Avalim Kara, Béchar, là, il a fait la traduction en allemand, en français, en italien, en grec. Shu Mefaresh Rek Tamilot Lechud. C'est juste une traduction, ouais, mot à mot. Le Yatsa Yeder Chova Bimkom Targum. C'est Tosfot, d'accord? C'est Tosfot qu'on a vu, d'accord? Les fiches à Targum Mefaresh Kamad Varim Shen Leavin Mitoch Amikra. Tosfot. C'est beau de voir un Tosfot dans les mots. Donc Rashi considéré comme le Targum, Valkan Yotse Bema Shekore Shne Parabim Mikra Echav et Pirouche Rashi. Ah mais Rav, mais il y a des psukim où il n'y a pas de Rashi dessus, qu'est-ce que je fais? Il y a des psukim des fois où ça se répète, il n'y a pas de Rashi, d'accord? Dans la paracha, il y en a plein, il n'y a pas de Rashi. Quand on parle de l'organisation de Yosef et tout, les 7 années de si, il y a plein de. Il y a quelques petits Rashi, pas beaucoup. Alors quoi, c'est une promo? C'est Black Friday? On peut faire que 2 fois le pasouk? Alors, Otan Apsukim, Shalem Pirouch Rashi, Ikra, Otan Gimel Parami. On lâche pas le morceau, quoi. Hein. T'entends, Julien? Tu comprends cette histoire ou pas? Tu comprends pas trop, hein? Pourquoi tu comprends pas trop? Déjà, tu comprends pas comment Rashi peut remplacer le Targum. C'est-à-dire, on va poser les choses comme ça. Si tu dis, nous, on avait dit, a priori, le Targum, c'est lire une 3e fois la Torah, mais de manière plus compréhensible. C'est une manière de lire 3e fois la Torah. Rashi, je ne dis pas une 3e fois la Torah. Je fais que le pirouche. Donc déjà, je vois un chisaron dans Rashi. Donc on voit quand le Shulchan Aruch est posé comme les Rishonim qui disent qu'on peut s'acquitter du Rashi à la place du Targum. Donc c'est pas qu'il faut lire 3 fois la Torah, 2 fois en ivrite, 1 fois en araméen. C'est qu'il faut lire 2 fois la Torah et il faut avoir un pirouche. Et on prend le Targum comme étant un pirouche. D'accord? Maintenant, d'après ça, hein, alors, je ne comprends pas. Si c'est juste un pirouche Rashi et qu'il n'y a pas de pirouche, alors j'ai 2 fois le passou. Pourquoi je devrais. Comprenez ou pas? Si maintenant il n'y a pas de Rashi, alors c'est pas grave, j'ai 2 fois la Torah, pourquoi je devrais faire 3 fois la Torah? Alors, ils ont dit les poskim qui parlent de ça, c'est que c'est comme quand maintenant j'ai pas de Targum. On a vu dans Tosfot, qui a compris Rashi, que lui-même Tosfot est d'accord. Le Roche n'est pas d'accord, mais le Minag il n'est pas comme le Roche, ouais. C'est quand tu n'as pas de Targum, tu fais 3 fois le pasouk. Pour s'appeler ce que Moshe faisait au Sinaï, faire 3 fois au peuple. Chazak. Alors, le problème, non, quand tu dis ça, Marco, le problème, c'est comment on est quitte par le Rashi, parce que c'est pas une répétition. Rashi, c'est pas une répétition. Donc, si maintenant on veut un peu synthétiser l'idée de cette mitzvah, d'après la halachot qu'on vient de lire, ouais, ça revient à dire la chose suivante. Quand maintenant je lis Rashi, ouais, moi qui, pas tout le temps, mais dernièrement, ouais, j'ai des périodes oui, des périodes non, tellement j'ai pris sur moi de faire Rashi. Alors, quand je fais Rashi, ouais, en faisant Rashi, comment dire, de manière intuitive, je relis le pasouk. Tu peux pas lire Rashi comme un blaire, ouais. Tu as lu 2 fois le pasouk, après tu fais Rashi. Attends, tu comprends pas c'est quoi sa question, d'une manière
de manière intuitive, tu relis un peu Passouk pour comprendre Rashi, ouais. Tu comprends, Marco, ce que je dis? Tu lis pas, tu fais tac, après, là c'est le haut de la page, maintenant c'est le bas de la page. J'ai un peu l'œil en haut quand je fais Rashi. J'ai un peu l'œil en haut, c'est-à-dire, je relis le verset d'après Rashi. Surtout que Rashi, si c'est du Rashi de Pshat, Bichlal, c'est Vadaï que je dois relire le verset. À voix basse, comme Méchané. C'est un Rashi de Midrash qui m'apprend toutes sortes de trucs sympas. Bon, c'est un peu déconnecté du verset, ouais. Mais si c'est un Rashi de Pshat, pour comprendre sa question, qu'est-ce qu'il est venu, souvent comme ça, on a l'habitude de lire Rashi de manière automatique. Dès que c'est un Rashi de Pshat, je dis attends, je ne sais pas de quoi il parle. Je suis obligé de reprendre le verset, de m'arrêter un petit peu. Je dis attends, qu'est-ce que j'aurais pu croire, qu'est-ce que Rashi vient exclure, qu'est-ce que Rashi il vient m'apprendre et à quelle lecture il vient exclure. Donc il faut que je relise le verset un petit peu, ouais. Donc en vérité, quand je fais Rashi, je relis le verset avec Rashi, d'une certaine manière. D'accord? Donc, la même manière que quand moi je fais le Onkelos, quand je fais le Onkelos, et que je ne suis pas trop pressé, je relis le verset avec Onkelos, dans ma tête, pour voir les nuances. Ah mince, je n'ai pas amené le Shaila Mora pour lui montrer. Dans le Shaila Mora, tu connais ce qu'on mâche, Julien? Ils ont fait, au niveau maintenant de la disposition des mots, que les mots du Onkelos, ils sont placés au même endroit que dans le Passouk. Ça, tu peux bidouc voir la transcription du verset en araméen. C'est super sympa. Et là, j'ai trouvé dans Tsaroma un autre truc, un Onkelos. Alors, c'est un fromage normal. Sur le côté, il y a plein de remarques, comme Jean-Rich Masliar, sur l'Onkelos. Quand il a dit pas comme le Passouk, c'est pour nous apprendre quoi? Et ailleurs, il avait dit ici, là-bas, il a dit comme ça. Donc, toutes les nuances que l'Onkelos apporte ouais, à la lecture littérale, elle est justifiée, expliquée. Donc, c'est super intéressant. Un pirouche sur l'Onkelos. Bon, en vérité, il n'était pas terrible, le pirouche. Regardez, il n'était pas terrible. Pas clair et pas. Mais l'idée est intéressante. Moi, j'ai acheté un vrai livre sur l'Onkelos. Mais bon, c'est de la littérature. Hein. Un gros bouquin comme ça sur Bereshit. Chaque Onkelos, fait toute une comparaison de tous les endroits dans la Torah où ce mot a été traduit, là-bas, pourquoi ici, là-bas, là. C'est toute une Shitat à Onkelos. Donc, des fois, j'ai des chez l'autre précis, je vais le voir, mais dans mon Shte Mikra, non. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Mais c'est intéressant. Onkelos, c'est un pirouche quand même, le pirouche le plus ancien qu'on ait, quoi. D'après Chazal, c'est carrément de Arsinaï, donc c'est intéressant de toutes les nuances qu'il y a, quoi. C'est un limoud, quoi. Il y a un limoud dans le Onkelos. C'est très intéressant, le Onkelos. Et donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, si on résume un peu toute la halachot, on a ici un Shulchan Aruch qui rapporte un certain nombre de Rishonim qui disent que Rashi, ça compte, ça remplace le Targum. Pourquoi? Parce que ça s'explique encore mieux que le Targum. D'accord? Il ne dit pas parce qu'on ne comprend plus l'araméen aujourd'hui. Ce n'est pas ça le paramètre. Il faut bien être clair ici. Il y a des gens qui disent ah, je fais Rashi parce qu'on ne comprend plus l'araméen. Ce n'est pas ça qui est écrit ici. C'est écrit que le Targum est un bon pirouche, Rashi est encore un meilleur pirouche. Ah, mais qu'est-ce que je fais quand, sur ce pasouk-là, il n'y a pas de pirouche du tout, il n'y a pas de Rashi ouais. À la même manière que, on a vu dans Tosfot, quand il n'y a pas d'une Kelouz, tu vas chercher un Targum. Et si tu n'as pas de Targum, Yerushalmi, tu vas faire 3 fois le pasouk. Ah, pareil, tu n'as pas de Rashi, tu fais 3 fois le pasouk. C'est pas un grand ridouche en vérité. On a transposé un peu le problème. Quand il n'y a pas de Targum une Kelouz, Yoter Tov, d'aller chercher un autre Targum. T'as pas? Tu fais 3 fois le pasouk d'après Tosfot. On est pas ça comme Tosfot. Il n'y a pas de Rashi, tu fais 3 fois le pasouk. C'est bon, Julien, c'est clair maintenant? Mais tu as vu comme c'est difficile, justement, quand tu n'as pas fait la Souga? Tu comprends pas un peu les achaot, comment on dit, et pourquoi comme ci, pourquoi comme ça? D'accord. Vemi Sheno Barachi. Mais quelqu'un, il n'est pas fort. Il ne comprend pas Rashi. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, Rashi. Aujourd'hui, il y a des livres qui nous aident, mais ce n'est pas toujours facile, Rashi, ce qu'il veut dire. Et non, Barachi, c'est un amaret, il n'arrive pas, il comprend rien, Rashi. Shavin et Pirouche Rashi, Raoul Likrot, be Pirouche Torah, Shesh Be'ashon Ashkenaz Bezmanenu, Kigon Besefer Tseena ou Vereina, Kaotsebo, Amevarim et Aparcha, Alpi Pirouche Rashi, Veshach Chachamim, Abnuim Alisod à Talmud. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un, il n'arrive pas, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de tiroutsim aujourd'hui. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne peut pas faire Rashi.
Ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu as plein de livres expliqués de Rashi, traduits mot à mot, trucs. Ça n'existe pas de ne pas faire Rashi. Mais à l'époque, ils avaient une solution intermédiaire. Il aurait pu dire Mishtamura, bah, celui qui ne comprend pas Rashi, bah, il n'est pas tout. Non, fais un biour. Alors, ils avaient un pirouche pour les femmes. Sena Oreena, c'est un pirouche en yiddish. C'est un pirouche, je l'ai vu ce livre. Je l'ai vu. Artsroll, ils l'ont traduit en anglais. C'est un petit pirouche gentil. Un peu de Rashi, un peu d'autres pirouchim. C'est pas comme le Rav Munk, quoi. C'est très gentil, quoi. C'est pour les femmes, quoi. Des petits trucs, et c'est même pas tous les Rashi, quoi. Des petites informations à droite à gauche. Alors, tu parles pas, tu comprends pas bien Rashi, etc. Le yiddish, c'est ta langue. Alors, tu prends ce livre quand même. Fais quand même un pirouche. Mais reste pas juste avec. On va dire, bah, fais 2 fois le pasouk, parce que c'est Kadosh, le Unkelo, sur Rashi, c'est Kadosh. Ne fais pas un autre pirouche. Non, c'est mieux un autre pirouche que rien. C'est mieux un autre pirouche que rien. Tu te rappelles à une époque, Julien, tu faisais la bleue. T'as pas fini? C'est sympa? Non, c'est très intéressant. Mais je tiens la différence avec Rashi. Rashi, c'est. Hein? Mais pas tout le temps, pas tout le temps. Pas tout le temps. Rashi, c'est Chazal. Ouais. Il y a beaucoup de Chazal que Rashi a rapporté. Donc, on a vraiment la Torah chez Be'alpé sur la Torah chez Birtav. Ouais. Maintenant, la bleue, est-ce qu'elle rapporte des choses, je suis particulièrement friand, elle rapporte des pashtanim, le Ramban, le Rashba. Ouais, il rapporte des pashtanim. En plus, une compréhension littérale du verset Rashi, il n'est pas toujours remettre sur le pshat. Ouais. Donc, c'est ça un peu l'apport. Bon, il rapporte beaucoup de ravirch ici aussi, ouais. J'imagine, parce qu'au niveau du Taram, j'imagine qu'il y a des ravirch qui sont un peu je crois. Mais, donc, on va dire, c'est plus moderne, quoi. Qu'est-ce que tu nous as ramené de bon alors? Tu t'as amené ton verre, ton café, ouais, ton gâteau. Mmh. Il était pas bon le thé? Je veux voir ton thé, je peux voir ton thé? Ah ouais. Tu vois, c'est des jeux anglais, tout ça. C'est des anglais. C'est des anglais. Pas caché. Bah non, il n'y a pas de cache-croûte pour ça. T'as pas pris de cache-croûte? Tu sais qu'il y avait une cache-croûte pour le thé? Tout ça. Ah non, c'est Manchester, c'est très bien. C'est super caché ton truc. Pourquoi tu me vas proposer avant? Il va plus lui en rester. Ah, vas-y. Mais juste parce que c'est caché. C'est pas pour le plaisir, c'est juste pour manger quelque chose de caché. Donc, Julien, tu fais ni le Targum ni Rashi. Comment on va faire, Julien, alors? Alors, t'es pas quitte, alors, Julien? T'es pas quitte, alors? Pour moi, c'est quand quelqu'un qui parle de la Torah, je comprends plein de versions. On peut dire ça, on peut dire ça, on peut dire ça. Comment on peut lire un verset? Je fais que Rachid. Rachid. Là, j'ai plus j'ai Rambam, j'ai plein. Et tu fais 2 fois le pasouk et ça? Je fais une fois le pasouk et une fois avec le balcoré. Ah, une fois avec le balcoré? Ouais. Bon. Mais c'est semaine, je vais sortir de quoi, là, prochaine. Je savais pas, moi, c'est aucun problème de faire à dire en même temps, à peu près comme ça. Il faut dire avec la bouche, hein. Je sais que ils vont trop vite. Bon, c'est juste, je sais pas, c'est impossible. Impossible, ça. T'as compris, Marco, ou pas? Targum, alors celui qui est Réchamem, comme Marco, par exemple, il fait Targum, Vegam, Pirouche Rashi. Qui a Targum, Yeshlo Ma'ala, Shenitan, Bessinai. Vegam ou Mefaresh, Kol Mila. Gam ou Mefaresh, Kol Mila. Vemila, ou Pirouche Rashi, Yeshlo Ma'ala, Shou Mefaresh, Tainyan, Alpi Midrashe, Chazal. Yoter Mea Targum, Met Ken Raoul Inog, les Kol Adam, Sheilmod, Bekol Ashavua Sidra,
Im Pirush Rashi, Levad et Targum, Kiesh Kama Parashot Batora, Bifrad, Bechelek, Vaikrash, Yefchar la Vidan Klab, elle est des Targum Lechoud. Fais Targum dans les korbanot, t'as rien compris. Mishen Beado Targum Rak Achumash Levad. Celui qui n'a pas de Targum, le pauvre, il vit dans le désert. Az Yeshlo, ouais, Yeshlo, ou Rak Achumash Levad Yeshlo, il crache ne pas Mikra, Varakak Shizdamen le Targum Yoma. Il a un chumash sans Targum, il va faire 2 fois le Mikra, et quand il aura un Targum, il le fera. Et il dit le Shmaser Veshrolkim, Venira Shesh Likro Gimel, Pamim Mikra, Kemo Shekurim Apsukim, Shenem Targum, Varakak Shagaleshu, Im Efshal Arzor Likro, Shnevran Kede Lashlim, Parashotav, Shel Kol Hashana. Wow. Ouais. Oui, bien sûr. Quoi, tu fais pas le Targum, toi? Ni Rashi? Attends, tu veux vivre uniquement 119 ans? J'ai pas compris. Hein? Non, mais je veux pas connaître. Je l'ai vu, ouais, c'est naze, c'est naze. Ça, c'est pour t'aider en direct live à lire le Passouk, mais ça te remplace ni Rachid ni le Targum. Pas tout le temps. Je sais, je l'ai vu. Je l'ai vu Shabbat dernier, ce livre. C'était pour t'en parler. Mais donc, non, il faut que tu fasses ou Rashi ou Targum, mon ami. Sinon, tu n'as pas la mitzvah. Lo kiamta. Lo kiamta ta takana. Lo ikra pasuk ameuchar kodem amugdam, et la ikra kaseder, il faut faire dans l'ordre. Et lo ikra Targum trila varakar mikra. Il faut faire le Targum d'abord. Il faut d'abord faire 2 fois le Passouk et après le Targum. Pas comme le Chazonish. Ve'im efsharlo, she'afsik, shum davar, tov yafe meod, vechen retie bedekdekim osim ken, vechen raoui les balles nefesh la'asot. Il rapporte le Minag Arizal, Mishtamura, il rapporte le Minag Arizal, qu'il faisait toute la paracha d'un coup, et même qu'ils ont un coup de téléphone, ils ne répondent pas. On ne s'interrompt pas au milieu de la takana de Shte Mikra Vechat Targum. On ne dit pas un mot. Et il dit le Kafarim, si vraiment tu as très 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 soif, tu peux t'interrompre pour boire de l'eau. Mais si tu as très soif, sinon tu ne fais pas. Alpi Kabbalah, c'est important de faire ça en un bloc, sans interruption. Tout d'un trait. Comme la vodka, tout d'un trait. C'est bon? Ah bah, Zélo Katoub à Shulchan Aruch. Ouais? Shulchan Aruch. Moi, ce que je conseille, c'est de faire chaque jour une montée. Avec Rashi ou Targum. C'est pas trop dur chaque jour une montée. Mais si on fait pas chaque jour, après c'est compliqué, c'est trop. C'est trop d'un coup. On n'a pas le temps après d'être mévachel des idées, des trucs. Il y a trop à lire. Comment? Il y a deux façons de faire. Qu'est-ce que tu appelles paragraphe? Qu'est-ce que tu appelles un paragraphe? Non, Pérec, c'est chrétien. Pérec, c'est chrétien. D'ailleurs, on dit Capitole, d'ailleurs, on dit en latin. C'est Stuma ou Ptucha. Sa mère paix. C'est ça une introduction. Ouais. Alpi Arizal, c'est Pasuk, Targum. Et d'après le Gras, c'est Stuma Ptucha. Et après, on reprend ou Targum ou Rashi. Moi, j'aime pas faire ça parce que après, je ne vois pas les rajouts du Targum. J'arrive pas. Moi, j'aime bien Pasuk, parce que je vois bien que le Targum, en quoi il diffère du Pasuk. J'aime pas faire un paracha. Bon, peut-être le Ganevel lui arriver à retenir tout, mais bon. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Non, l'intérêt, quand tu lis toute la paracha, c'est voir l'histoire, ouais. Mais bon, ça fait quand même 30 ans que je lis cette histoire, quoi. Je la connais un peu, quoi.
Ah, des fois des chidushim, j'ai pas fait attention à ce mot-là. Il y a toujours des chidushim, ouais. Mais bon, l'histoire, ça va, on la connaît, quoi. Je crois. C'est bon, on continue? On continue. Seif Gimel, on va le finir, on va se le faire, Seif Gimel, Miyom Rishon ve'ela chashuv imatzibur. Ah, Miyom Rishon, il y a marqué. C'est quoi le chidouche ici, Jonathan? Tu manges qu'à cette heure-ci, Jonathan? Toi, t'aurais dit quand? C'est quand Imatzibur, toi, Jonathan, t'aurais dit? Non, tu commences à Mincha. Ouais, tu as commencé Chazak ou Barou. Alors, Shouran dit Miyom Rishon ve'ela chashuv imatzibur. Il dit le Mishnah Kivan shematrilim beminchata de shabta likrot parashat hashavua haba nirshav shuv hakore kekore matzibur v'imken ma shekatuv mechaber ma shekatav mechaber miyom rishon ve'elach lav dafka. C'est-à-dire, il veut dire, c'est-à-dire quoi lav dafka? C'est la fouquet miyom revi, quoi. On a vu dans Tosfot qu'il y avait un tzad. Il y a des rishonim, le Nimuk Yosef, il dit miyom revi. Je comprends pas ce Nimuk Yosef, je comprends très bien Tosfot. Nimuk Yosef dit miyom revi, mais quel rapport avec Gitin? Quel rapport? On a dit matzibur, on n'a pas dit samour le Shabbat. Je comprends pas ce Nimuk Yosef. Mais comme on a des rishonim qui disent ça, le Tosfot il vient l'exclure. Il y a ça qui veut dire miyom rishon, vélo miyom revi. Quoi, vraiment miyom rishon? Non, c'est Matzibur. Ah, Matzibur, ça veut dire aussi Mincha. Ouais, Nachon, t'as tzodek, c'est quand même Mincha. Nachon. C'est moi, je suis ratiti la voir. Mincha. אבל יש הקולבו, באמת הקולבו סובר, זה ממנחה לא. יש חולקים על התוספות הזה. זה לא ממנחה. למה? מה הסברה, Julien? Qu'on peut dire pas mincha, mais dimanche. מה הסברה? Chazal. Parce que tu es à cheval. Shabbat. Ouais. Shabbat, tu as la paracha de la semaine dernière. Je sais le qu'on est. Et on a commencé à lire. On a commencé à lire, mais tout le Shabbat, c'est jusqu'à. Ouais, on finit cette paracha, Shabbat. Yom Rishon, on passe à autre chose, mais on ne soit pas à cheval. Donc c'est possible que Shulchan Aruch soit Dafka. Mais les poskim, ils ont appris ici Dafka, et c'est donc une halacha. Moi, je suis Mekem, cette halacha. À partir de Mitra, quand on fait Kriyat Torah de Mitra, je fais une kriya avec le Sertibou. Ouais. Après, sur place, je fais, entre la liot, je fais Rashi, Targum, truc, un peu après la Mincha. Normalement, le Mincha, j'ai déjà fini ma première alia. J'ai déjà fait Rishon en général. Avant de faire Souda Shlichit. Ça me fait avancer le Shmidblik. Bon, on finit la paracha, bien sûr. On continue ou pas? Chashuv imatzibur. Kamachon kadvu de mina moufrar ou likroto be erev Shabbat. Il y en a qui disent que le mieux, c'est encore le minagarizal, de faire ça erev Shabbat. Toute la paracha erev Shabbat, avec les tfilines et tout. Le Maté Yehuda, grand rabbin d'Algérie, dit non. Mitrilat Hashavua, c'est très très bien aussi. C'est pas Bediavad, c'est mitzvah min al-mufra. C'est l'echatrila de l'echatrila. Mitam limut Torah, moi je trouve ça mieux de faire chaque jour. Faire un d'un coup. Moi je faisais une époque. Je faisais d'un coup. Et le Targum et Rashi. Ça me prenait quoi, 5 heures? Ouais, j'étais pas fort. Avec Rashi et Targum, je comprends chaque Rashi. J'étais jeune avraire. C'est quoi, l'année de mon mariage, je crois. Donc ça me prenait un temps fou de comprendre Rashi et tout. Il n'y a pas tous les bouquins qu'on a aujourd'hui. C'était une tannée. Je de la maison, je faisais partie de la maison 9h, j'en étais 3h. C'est une tannée. Grande souffrance. Et donc, mais bon, j'avais pas le temps la semaine de faire ça, c'est le problème. Je ne faisais pas pour la Kabbalah, j'avais pas le temps. C'est le vendredi matin que j'avais le temps. C'était pas une grande joie. Et là, le Mathéuda dit non, tu peux faire toute la semaine, c'est mitzvah minamoufar, c'est pas l'obédiavad. C'est l'echatria de l'echatria. Qui Moshe Katav, Bet Yosef, des moucharken midivra Rambam. Vechem besefer maaserav, Katav beagot agra, sheanoeg techef achar tfila bechol yom likro miksat measidra shne mikra, bechat targum mesaem
Be'erev Shabbat. Le gras, il a l'habitude, après la tfila de Shachari, de faire chaque jour une partie. C'est finir avant la prière de Shabbat. Je ne sais pas. Mais le kafaré, bien sûr, dit comme le Harizal. Il ne faut pas s'interrompre. Donc, on fait tout d'un coup. C'est-à-dire, moi, j'ai plutôt pris Shneimkratarum comme une usade limut Torah, chaque jour d'avoir un peu de Torah, etc. Plutôt qu'un truc al Kabbalah, de faire sans s'interrompre et tout, d'être metaken ou la mot à Elionim. De faire quoi? Chaque jour. Alors, d'après Kabbalah, il dit c'est pas mieux. Non, ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est d'après le Mathéuda, tu as raison. Quel rapport? Quel rapport? Lui, il est Ashkenaz Azma, mais il a le droit de faire le Kabbalah. Tu fais un petit morceau chaque jour et tu refais tout le vendredi? Razak. Non. Je te crois vraiment. Ouais. On continue ou pas, les amis? Samedi matin, je me lève tôt pour Quel sadique. En plus, il est de sa femme. Il se lève tôt. En une phrase, on voit la grandeur d'un homme. Mais quand on voit à quelle heure il arrive aujourd'hui, on se pose des questions quand même. Il a un petit enfant, il débouche ses parents. S'il te plaît, laisse-moi le. Il est arrivé trop souriant, ça ne peut pas durer. Ouais. Allez, on continue. Shulchan Aruch Sif Dalet. Mitzvah mina mufrar she'ashlim ota kodem she'ochal beShabbat. Ah, mais Marco, il dit, mais quel repas? Il dit Marco. Il n'y a pas marqué le repas. Page toute, kodem she'ochal beShabbat. On a l'impression que c'est le repas du soir, ouais. Page toute. Non? Page toute. Ve'im lo yashlim kodem achila, yashlim achar achila ad amincha. Donc ça répond un peu à la question de Julien, quoi. Jusqu'à Mincha. Après Mincha, on est passé à notre paracha. Après Mincha, on est passé à notre paracha, c'est fini. Perdu. T'as raté. T'entends, Marco, t'as raté. Ça, c'est le stam du Shulchan Aruch. Ve'chakar posek Rambam, ve'Ari, ve'Pashtut Agmara, Shelo Yakdim, ve'lo Yacher. Ve'yesh omrim, yesh omrim. Donc stam ve'yesh halacha ke stam. Yesh omrim adrevi beShabbat. Ouais, adrevi beShabbat. Yesh omrim. Ve'yesh omrim ad Shmini Atzeret. Daïnou besimchat Torah shaz mashlimim atzibur. T'entends ou pas, Marco? On va faire Mishtamora. Il faut yeshashlim ota avec kedeita bemidrash. Il rapporte Tosfot le Mishtamora. Kedeita bemidrash et tziva rabbi et banav. Al tochlu lechem beshabbat ad shetigmeru et kol haparacha. Al tochlu lechem beshabbat. מה זה al tochlu lechem beshabbat? Ouais, Mishtamora, c'est Ifkatan tête. C'est la chaîne du Tosfot. Pashtout. Mais Gaga Pashtout, Den la kev mechamadze achila, ad achar chatzot. On a l'impression. Je ne sais pas de quoi on parle. Parce que quand il te dit Kedele Kaman Resh Pechet, on parle du matin, chatzot. Donc, machma que le Mishtabroel a compris que c'est le repas du matin. Mais je ne vois pas où il a vu ça. Hein? Resh Pechet, on parle de. Regarde de quoi on parle de Resh Pechet. Asul itano de Shabbat, ad shesh shaot. On ne parle pas du soir, on parle du matin. Hein? Dizurak mitzvah be'alma, ou les khatria, de toute façon, c'est pas grave. C'est un mieux. De faire avant le repas, c'est un mieux, Marco. Ouais. Comme il te dit. Et il dit Ve'im lo yashlim kodem achila, yashlim achar achila ad mincha. Le Tosfot disait encore mieux, il disait Shapir Dami. C'est vrai que mitzvah mina mufra. Ouais, c'est vrai que mitzvah mina mufra avant de manger. Il te dit Mishtamora. Des Urag mitzvah be'alma, il a rapporté le Tosfot. Mishtamora. Donc, on a l'impression que c'est mal de faire après à manger. Non, Mishtamora, il te rapporte le Tosfot. Non, c'est mitzvah be'alma.
Mitzvah mina moufrar, ouais. Mitzvah ba'alma. פשוט דן לעכב מחמת זה האכילה עד החצות, לזו רק מצווה בעלמא. ולכתחילה הוא מנכון אם לא קרא שני מקרא ואחד תרגום בערב שבת, si quelqu'un il n'a pas fait רב שבת, il va faire comme יונתן. אז להשכים בשבת בבויקר, ולקרוא השני מקרא תרגום כובד הליכתו בבית הכנסת, וכן איתה באור זרוע, רש הלכות שבת, וכן משמע ב... Il n'a pas eu le rachis dans le tabou et quand ils disent comme juste avant la série. Donc, on parle du soir avant. C'était le matin alors. Le matin, c'est Khatsot, c'est quoi? C'est Khatsot, c'est du midi. Et que le Khatrila, il faut le faire avant la séance du matin. C'est quoi le Khatsot de midi? Pourquoi tu parles de Khatsot de midi? Ni Khatsot, je me dis que les Khatsot, c'est Khatsot du midi. Pour nous dire quoi? Il veut nous apprendre quoi? Que normalement, tu dois faire avant le repas. Non, normalement, tu dois faire avant le repas, d'accord? On dit, mais tu ne vas pas repousser ton repas dans un problème d'alacha de faire le repas après Khatsot. Il y a un problème d'alacha que le repas, comme maintenant tu as une alacha de faire le repas avant Khatsot, je t'ai mis Khatargoum, c'est pas plus important que le repas. Ouais, je t'écoute. Pour les Khatrila, et quoi le Khatrila? Il veut venir faire le avant de partir à la synagogue. Non, c'est faire avant le repas. On a la synagogue. Ou les Khatrila, mais Nachon, Imlo Kara Sheraoum, Berev Shabbat. Ouais. C'est le Khatsot, c'est quoi alors? C'est un Shabbat en fait? Non. Maintenant, il y a différents niveaux. Il y a le Midrash qu'il faut faire le Shnei Targum. Ouais. Je vais te dire, la question de Julien Allier, c'est que Mishnah Berurah, il fait un amalgame. C'est-à-dire qu'il a vu, il a rapporté plus haut que c'est bien de faire Erev Shabbat. Regarde plus haut, regarde. Il a dit plus haut, regarde. Lo ikra targum trila, hein? Veim efshar lo shub davar, hein? Une seconde, est-ce qu'il parle de Erev Shabbat? C'est lui qui parle de Erev Shabbat, c'est le Kafachaim, une seconde. Ouais, c'est Katanchet. Kama acharonim kadvu de mina moufrar ou likrota berev Shabbat. Donc déjà, il t'a poussé à finir Erev Shabbat, déjà, le Shemikrat Targum. T'as vu? Déjà, il t'a poussé à faire Erev Shabbat, le Mishnah Berurah. Kama acharonim kadvu de mina moufrar ou likrota berev Shabbat. Vain besharet tshuva. Alors, c'est faire maté. Yehuda dit non, on peut faire toute la semaine. Ouais? D'accord? Ah, pourquoi j'explique qu'on ne parle pas de Chatzot Halayla? Qu'est-ce qui m'a poussé à dire qu'on ne parle pas de Chatzot Halayla? Rashperet, on parle de Chatzot Hayom. Parce que là, il ne veut pas dépasser le temps. Il y a un temps le soir aussi, il ne faut pas dépasser Chatzot pour faire. C'est bizarre, ça. Le problème de manger après Khatsot. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Le soir, il y a un problème parce qu'il faut manger juste après Arvit. Et l'arabe, il faut manger juste après Arvit. Il ne faut pas repousser. Quand maintenant le rabbin il fait une dracha après Arvit, il a tort. Ouais, il a tort. Moi, dans ma série, ils font ça, ils ont tort. Faire le plus vite, ouais. Et il y en a de faire le kidouche zrizin. C'est Ouais. Rachaïn Alev, je crois. Livdok, si je me dis des bêtises encore. Que chez Avo les bétos yemaher les chol miad. D'accord, nous dit le Mishnah Berurah. Et nous, les Kadesh, Kadesh, Iskor, Shabbat, Bet, Trila, Knisato, des Kol, Kama, des Magdiniman, les Tfe Adif. Ou Mikevan, chez Kidesh, c'est-à-dire les Chol Miad. Donc, c'est pas manger tout de suite, faire le Kiddush au plus vite pour la mitzvah. Ouais. Et il dit. Ouais. Donc, comme ça, c'est écrit. Donc, il y a une mitzvah de Zrizin dans le Kiddush.
Et pas uniquement Zrizin, c'est que il faut être Mekadesh le plus du Shabbat, quoi. Un peu comme Sfirat Omer, tu vois. Donc ça, c'est un sujet en soi. Alors que le matin, on est déjà, il n'y a pas besoin de Kiddush, c'est un Kiddush plus symbolique le matin, donc il n'y a pas l'enjeu de Zrizin, il y a l'enjeu maintenant de ne pas jeûner. Et jeûner à partir, jusqu'à Chatzot, ça s'appelle que je jeûne pas, à partir de Chatzot, ça s'appelle que j'ai jeûné une partie du jour, donc on me demande de faire le repas avant. Donc c'est vrai que c'est le Shorler a pris au sérieux ce midrash de Rabbi, parce qu'on repousse le repas malgré tout. Mais pas jusqu'à Chatzot. D'après Tosfot, ça n'a pas l'air d'être aussi important que ça, hein, ce truc-là. Vous vous rappelez la chaîne de Tosfot? Tosfot, ils ont fait un truc moins important, ce truc de faire Shnei Michal Targum avant de manger. Il dit, ah, c'est mitzvah, comment il dit, Béalma, comment il dit? Je vais relire Tosfot. Comment il dit Tosfot? Tosfot, c'est moins grave que ce que je prends il en fait, ce que Mistabra il en fait. Voilà. Non, mitzvah Béalma, c'est mitzvah Stam, c'est Stam une mitzvah. Mais continue la phrase, c'est Stam une mitzvah, Aval. Il dit, un chapir d'amis. C'est très bien aussi s'il fait fini après le repas. Alors que dans Mishnah Bora, ça paraît d'être très bien parce qu'on repousse le repas, mais pas jusqu'à Ratzot. Mishnah Bora, il ne rentre pas tellement dans les mots du Shulchan Aruch, du Tosfot. Tosfot dit, oh, c'est Stam une mitzvah de faire avant le repas, ce qu'il a dit Rabbi. Tu peux s'endormir, Nani. C'est pas un zman particulier. C'est de peur de s'endormir, etc. Mais il n'y a pas vraiment un zman de repas par rapport. Ça n'a rien à voir avec le repas. Voilà, c'est un conseil qu'il a donné à ses enfants. Mais si tu fais après le repas, Shapir Dami, dit Tosfot. Alors que le Mishnah Berurah dit, c'est important avant le repas. Mais attention, ne repousse pas le repas jusqu'après Razot Mashma. Que repousser le repas, ouais, un petit peu, et qu'on n'arrive pas à Razot Mashma, oui. Dans le Mishnah Berurah, donc c'est beaucoup plus que Tosfot. Mitzvah Be'alma. Mitzvah Be'alma, c'est un stam, c'est une mitzvah. C'est un inyan, quoi. Non, c'est pas une halakha. Mitzvah Be'alma. Il ne parle pas de Tratzot, Tosfot. Ouais. Et après, il dit, mais de toute façon, le mieux, c'est de faire le matin ou partir à la Sina. C'est plus belle, moi, c'est un médiabat de l'autre côté, je comprends. C'est pas comme Tosfot. Ce que je te dis. Tosfot, c'est un Inyan Stam. Ouais. Oui, mais la lacha qu'il en fait, il est très marmire sur ça, Mishnah Berurah. Il est très marmire. Parce qu'à cause du problème du repas, hein, pour avoir fini la Kriyat Torah, il faut se lever plus tôt pour ça. Alors pour Tosfot, non, mitzvah Be'alma, c'est pas grave, après le repas, c'est très bien aussi. Shapir Dami, c'est très bien aussi. Je dis, c'est pas comme Tosfot. Et il dit, va voir Talmidei Rabbeinu Yonah. Bon, on irait. C'est pas comme Tosfot ce qu'il dit. Hein. Bon, irait ce qu'il dit Talmidei Rabbeinu Yonah. Alors, Rabbeinu Yonah, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois Rabbeinu Yonah, toi, Julien? Non, mais dans ta Gemara, t'as pas? Alors, il y a marqué. Il est où Rabbeinu Yonah? Il y a marqué. Non. Où est-ce que c'est? Fosé. Oh, je vois pas. Ah, elle a fait dans le désordre. Elle a fait dans le désordre, j'ai compris. J'ai compris. Il y a collé deux sous-gottes. Alors, sur la dame, j'avais. D'accord. Diallo Meader à paix. Où est-ce que c'est chez Micha Targum? Complètement dans le désordre. Voilà. Léolam Yashli Adam Parashta Ben Tzibour Klomar. Chez Kodem, chez Ikra Tzibour à Parasha Bet Knesset. T'entends? Klomar.
שקודם שיקריאו הציבור הפרשה בבית הכנסת, יקרא אותה בביתו, בין בשבת עצמו בבוקר, בין בכל אותו שבת. אבל אין לו להקדים משבוע זה. C'est-à-dire que lui, il s'en fout du repas, lui. Rabbeinu, c'est notre chita. Shtamra, il a fait un medley. Rabbeinu, il s'en fout du repas. C'est pas ça son problème. T'entends Jonathan ou pas? Je te sens trop souriant. Qu'est-ce qui se passe? T'as reçu une photo sympa de la famille? J'ai hâte de sourire. Arrêtez de sourire. C'est déprimant pour les autres. Ouais. T'entends Jonathan ou pas? Après, tu vas pas suivre. Rabbeinu, son truc, c'est pas le repas. Je te relis Rabbeinu, Julien. T'es prêt ou pas? Léolam yashlim adam parashatav imatzibur vechule. Klomar, mazé imatzibur. Shekodem sheikreou atzibur aparasha bebet hakneset. Ikra ota bebeto. Ben beshabbat atzmo, baboker. Ben bechol ota shavua. Avant que il a compris qu'il y a Inyan, mazé l'ikro l'ashlim tarjat imat tzibour, c'est-à-dire tout le tzibour doit avoir fini sa paracha avant que le grand événement arrive, ce qui s'appelle la Kriyat Torah. Il faut préparer la Kriyat Torah, pas pour la lire, pour la comprendre, ouais. Pas parce que tu es le balcoré. Non, il n'est pas d'accord avec le repas, il ne parle pas de repas. Le Rabbeinu ne parle pas de repas. D'accord? אבל אין לו להקדים משבוע זה לשני שבועות ולשלושה, ויש בני אדם שנוהגים לקרות מעט בכל יום ויום מהשבוע ומסיימים בשבת. בשבת, c'est-à-dire le soir, ou le matin avant la prière, d'après lui. Mais il n'a pas rapporté ce midrash. Donc le Mishnah Bora, il est mahmir, pas parce qu'il a mal compris Tosfot. Il est mahmir comme Rabbeinu Yonah. Et je comprends très bien. Hein. Je comprends très bien l'opinion du Rabbeinu Yonah. Parce que... Attends, on est en train d'étudier un point, là. T'es ailleurs, là. Ouais, t'es ailleurs. On est en train d'expliquer, Mazé, la Shim, Parashat, Imatzibour, on est dans le Lechatrila, et Kafatsta la Bediavad. On est en train d'expliquer le Lechatrila. Personne ne dit que le Lechatrila, Shminat Seret. On est en train d'expliquer le Lechatrila Yonatan. On est dans le Lechatrila ici. Non, mais laisse-moi expliquer. Laisse-moi être Mesakem, le Lechatrila. Le Shminat Seret ne m'intéresse pas. C'est ni écrit dans la Gemara, c'est ni écrit dans Rashi, c'est ni écrit dans Tosfot, c'est ni écrit dans le Rambam, c'est ni écrit dans le Rif, c'est ni écrit dans le Rosh. Laisse tomber. Shminat Seret, on est en train d'expliquer la Gemara. On explique la Gemara. Mazé, Lashlim, Parashatav, Imat, Sibour. Vas-y, je t'écoute, c'est quoi? Non, je ne veux pas que tu changes de sujet. C'est quoi la Shlim par Jetav et c'est bon, je t'écoute, Jonathan. Et d'après Tosfot, c'est de finir quand? Non, Tosfot ne parle pas de Tratzot. Il ne dit pas c'est quand qu'il faut finir la paracha. Il dit qu'on peut déjà commencer la paracha à Mincha, mais est-ce qu'on en a jusqu'à la fin de Shabbat pour finir? Dis-le. Tosfot ne dit pas quand est-ce qu'il faut finir. Ouais. Qu'on peut commencer la nouvelle paracha à Mincha, il le dit. Et l'ancienne, est-ce qu'on peut être à cheval sur deux parachotes? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Et c'est quoi Mincha? C'est l'heure où on peut lire Mincha ou c'est l'heure où j'ai fait Mincha? Avant de rentrer dans le Bédia, il y a plein de chélotes intéressantes. Dans le Lechatrila. Excuse-moi, le Shminat Seret, on ne l'a pas vu dans le Shulchan Aruch, Jonathan. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas vu Shminat Seret pour en parler. Pour l'instant, on est en train d'étudier Nekuda. Vata medaber al mashu acher legamre. L'oreille, Shminat Seret, Archa. Tu ne l'as pas fait avec le Tzibou. C'est incroyable. C'est raté. C'est raté, d'accord. Mabaya, c'est raté. Est-ce que c'est raté? Réponse oui, c'est raté. Oui. Mais on l'a déjà dit ça. On a dit Stam du Shulchan Aruch, c'est raté, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit ensemble ça. C'est pas Rabbeinu, on a dit Stam du Shulchan Aruch, t'as la semaine après, t'as perdu, on l'a dit dans le Shulchan Aruch. Ve'yesh omrim ad revi ve'shabbat. Ve'yesh omrim shminat seret. Pour l'instant, on est au début du Seif. C'est raté, Naron. Celui qui a raté, qui n'a pas fini à Shabbat sa paracha,
ou lo kiem mitzvah shne mikra vechat targum. Ou lo kiem. Yesh omrim qui est encore un rattrapage, et Yesh omrim encore un autre rattrapage. Mais le lacha, ça s'appelle Bediavad. Même ces opinions-là, c'est Bediavad. Personne dit Lechatrila, tu as jusqu'à vendredi. Ou jusqu'à pardon, mercredi. Personne dit Lechatrila. C'est des opinions dans le Bediavad. Mais on l'a vu dans la Gemara. Bilval chez le Yakdim Velo Acher. Donc la Gemara les Fourachet. Que c'est les Fachot Lechatrila. D'après le Sam du Shulchan Aruch, c'est même les Ikuva. T'as raté, c'est tout, t'as raté. T'as raté. C'est comme le mec, il a raté le Kriyat Shema. Le mec, il a raté le Kriyat Targum cette semaine. Alors quoi, il ne va pas lire toute la Torah? Mais ça sert à rien. Il veut continuer à lire la paracha. C'est mitzvah de limut Torah, mais il a perdu la takana de Shte, Mikra, les Hashlim, Imatzibur. Il est Ukvarlo Imatzibur. Contrairement à Daf Ayomi, tu vas rattraper ton Daf. Là, tu ne peux pas le rattraper. Pour lui, Imatzibur, d'après Rabbi Yonah, c'est chaque semaine. D'accord. C'est pas que. Peut-être pour lui, c'est pas un tout, c'est pas toute la Torah. Attends, c'est pas Rabbi Yonah. Une seconde. Jonathan, je ne suis pas avec toi aujourd'hui là. C'est pas Rabbi Yonah, c'est tout le monde sauf. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Je m'intéresse encore une fois, c'est pas écrit dans la Gemara, c'est pas écrit dans Tosfot, c'est pas écrit dans le Rambam. Donc c'est pas Rabbeinu Yonah. C'est tout le monde sauf un Rishon, je ne sais plus comment il s'appelle, Rabbeinu Moshe dans le Mordechai qui rapporte ça. C'est un Rishon. C'est tout le monde, c'est pas Rabbeinu Yonah. C'est pour ça que je prends les Sotem. C'est tout. Après le Shabbat, c'est fini. C'est tous les grands poskim disent Shabbat, c'est Nigmar. Et il y a un petit Mincha. Alors je sais pas, Mincha. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Jusqu'à quand on a le Mishnah Moura, il dit. Il te dit donc, reprenons donc le Mishnah Moura. Il te dit donc manger, c'est. Tu as vu te dire, regarde, Kenita beurre 0,1. Une seconde. J'ai perdu la ligne. On reprend le Mishnah Moura tête. Il rapporte donc le Midrash rapporté par Tosfot. Il dit on ne va pas repousser le repas jusqu'après Chatzot quand même. Velechatrila mi anachon. Im lo kara shne mikra vechat targum berev Shabbat leashkim beshabbat baboker velikrot ashne mikra targum kovev alichato lebet hakneset. Ma ze mi anachon lechatrila mi anachon. Lama. Il te dit dans la parenthèse vechen ita beor zarua resh elachot Shabbat vechen mashma betalmidei de Rabbeinu Yonah. C'est-à-dire que le Mishnah Mora, il est posé comme un Orzaroua, qui est également présent dans le Rabbi Yonah, puisqu'il a relié la mitzvah de Shte Mikra Targum à la Kriyat Torah, le Rabbi Yonah. Donc c'est pour ça qu'il a dit, à partir du Orzaroua et du Rabbi Yonah, que fait en sorte aussi de finir Kriyat Torah, de finir Shte Mikra Targum avant Kriyat Torah. Donc quand tu n'as pas fini, comment tu fais? Tu vas te lever plus tôt pour la tefila du matin. D'accord? Donc on a. Mais tu as vu, il n'a pas dit que c'est Bediavad. Il dit ou les Khatrila mi anachon. Tu comprends? Je n'ai pas marqué uniquement les Khatrila. Les Khatrila mi anachon. Les Khatrila, c'est mieux. C'est juste de faire ça. Mais il n'est pas. Parce que Shulchan il ne parle pas. Le Shulchan il ne sent pas avoir été posé comme le Rabbi Yonah, le Shulchan. Il n'a pas parlé de la Kriyat Torah. Qu'est-ce qu'il dit, Shulchan? Il dit mitzvah minavucha. Mitzvah minavucha. Ouais. Sheashlim ota kodem sheyochal beshabbat, veim lo yishlim kodem achila, yishlim achar achila ad mincha. Donc on voit que le Shulchan il n'a pas pris en considération le Rabbi Yonah, parce que le Rabbi Yonah il y a avant la Kriyat Torah et après la Kriyat Torah. Je leur ai dit il y a avant le repas et après le repas, comme Tosfot. Mais Mishnah Mora il est machmir comme le Rabbi Yonah. Il dit les Khatria mi anachon. C'est bien d'être quitte encore d'autres chitotes qui sont leur Zaroua et le Rabbi Yonah. C'est bien d'être quitte d'autres chitotes. Ah ben, le Shulchan Aruch lo irshiv otam. Il n'a pas pris en considération ces chitotes. Lui, il avait le Tosfot, le Shulchan Aruch. Il y a avant le repas, c'est super. Après le repas, c'est bien aussi. Ad matai, ad amincha. Alors, mazé ad amincha, on ne l'a pas encore étudié. Seif katan yud, mazé ad amincha. J'ai répondu à tes questions qui sont dans le sujet, Jonathan, ou pas? C'est ça, ça va vite. Adamincha, de mimincha ou les maala, matrili matzibur likrot parasha shavua haba. Alors, le Mishnah Mora n'est pas très clair à mes yeux, ouais.
Il manque ici une information. On parle. Moi, je pensais avant que jusqu'à ce que je fasse mincha, hein, je peux encore attraper la paracha. Donc je prie mincha au dernier moment. C'est pas machma comme ça ici. Parce qu'on parle du tzibour. T'entends ou pas? Donc peut-être même de mincha gdola, même déjà j'ai un problème. Alors, j'ai un problème, c'est quoi mincha tana, mincha gdola? On est l'odeur. Il dit pas. Alors il y en a plein qui font mincha gdola, d'accord? Donc ils ont commencé une nouvelle paracha. Donc le tzibour a déjà commencé. Je suis coincé. Ah ouais? Marco, il te fait des statistiques même Shabbat? Quand est-ce qu'il se repose? Bon. Ah. T'as mis du citron dedans? Ouais, de l'aspartame. Ils ont mis de l'aspartame. Ils ont mis de l'aspartame. Je me dis ce qui est sucré parce qu'il paraissait bien. Ils ont mis de l'aspartame. Pourri. L'aspartame, là. Ou sorbitol, ou différents noms, différentes molécules. Je dis du sucre. On verra, Frayum. Hein? Ils ont mis du faux sucre. Je connais le goût du faux sucre. Bizarre. Ils ont imité le goût du faux sucre. Ouais. En mettant du vrai sucre. Il n'y a pas de calories dedans, d'accord? Allez, on continue. T'entends ou pas, Jonathan? Des mimincha ou les ma'ala, matrilim, atzibur, l'ikro, à parachat, à shavua. Bah. On ne sait pas c'est quel mincha. On est embêté en tout cas, c'est à partir de mincha. C'est pas à partir de mon mincha. Ouais. Et Mishtamura, s'il dit rien, j'ai l'impression que même mincha de là, c'est un problème. À partir de mincha, quoi. À partir du moment où le tzibour peut lire la nouvelle paracha, pourquoi tu parles du rov, toi? C'est quoi cette invention? Le roi, ils font du préparat. Quel rapport? À partir du moment où on peut lire, ça y est, on est passé à un autre sujet. On va voir ce qu'ils disent les deux choix à la fin. Ils l'ont caché. Alors, répé. Voilà si dire chaud à la crème, il dit quelque chose. Voilà, ils disent bien sûr 26, 27. Il dit Vekolzman shuatzmo lo itpalal mincha, katav Rav Chaim Keski, sheachol lashlim et parasha. Donc, Rav Chaim Keski, il dit pas comme la page toute du Mishnah. Il dit ça dépend de ton mincha à toi. Ve'aksat hashulchan katav mikol kamim gvar itpalelu mincha bebatek nesiot shebair, av shaden lo itpalel shuv lo yachol lashlim et da'azu. Le Aruch HaShulchan n'est pas d'accord. Le Ksot HaShulchan, c'est le Rav Chaim Nae. Le Rav Chaim Nae, dans son livre le Ksot HaShulchan, non. Si maintenant dans les synagogues de la ville, ils ont déjà fait mincha, même que toi, tu n'as pas fait, tu es coincé. Tu as perdu la mitzvah. C'est important, cette halakha, parce que quand tu demandes la halakha, il dit, oh, on a jusqu'à mercredi, Nachon. Ouais. C'est faux. On a jusqu'à mincha. Bediavad, il y a des opinions isolées, comme qui on n'est pas possèque, qui dit qu'on peut rattraper. Mais d'après Chouanou, tu as perdu la mitzvah. Ça change tout quand même. שוב, לא יוכל להשלים לידי הזו, משום שכבר אינו נחשב שמשלים ראשון עם הציבור, והסתכל לגבי מי שרגיל להתפלל בבית הכנסת מסוים, וכבר התפללו שם, ודעתו להתפלל בבית הכנסת אחר, האם עדיין יכול להשלים? Il מסתפק, il dit, moi j'ai tout le temps l'habitude de prier dans une synagogue à Mincha, à Nagid Dola, et là, comme je n'ai pas fini Shtem Mincha Targum, je vais prier ailleurs, est-ce que maintenant j'ai perdu la mitzvah ou pas? T'as compris ou pas les angoisses que ça génère, cette histoire? Alors, attends une seconde. 26 et 27, c'est dans la page 22. Vers ce qu'il dit. Mais bon, j'ai vu dans les posts qu'il y a toutes les opinions. Il y en a qui en va d'après
le Mitraktana, Mitrakdola, truc, il y a toutes les opinions dans ça. Mais c'est bien que le Mishnah n'a rien dit. Imlo kara shnei be Shabbat kodem mincha, katav aksot hashulchan sheikra achar mincha, velo ismor likro achar Shabbat kedat asovrim. Il dit il y a un cas intéressant. Le mec, il n'a pas fini son Shnei Mikra Vechatargum avant Mincha. D'accord, il n'a pas fini. Est-ce que maintenant, ça sert à quelque chose de lire après Mincha quand c'est encore Shabbat? Ou non, il va s'appuyer sur l'opinion, il a donc jusqu'à mardi. Il dit non, comme il y a beaucoup de Rishonim qui disent que c'est mi-Shabbat à Shabbat, ouais, pas tout le monde a parlé du Mincha. Ouais, même que je crois qu'il est Mahmir, mais tu gagnes beaucoup de Rishonim en disant tant que c'est Shabbat, c'est bon. Donc ne rentre pas dans la Shita Yechida qui disent que tu as jusqu'à mardi. C'est encore une autre coula, mardi. Alors que d'après, tu peux rentrer dans le Stam déjà. Que c'est Shronor qui a été Mechadesh Mincha. Ouais. Mais, enfin, Mincha, il a été Mechadesh. Il y a des chitotes comme ça, des chitotes qui disent de Shabbat à Shabbat. Ouais. Sans parler de Mincha. Donc, comment tu as raté, tu n'as pas pu finir le Shnei Mechat Targum avant Mincha, finis-le pendant Shabbat quand même, c'est mieux. D'accord, c'est bon? On continue. On a le temps de finir là, c'est bien. 28, j'ai raté le 28 aussi. Jonathan, je t'écoute avec plaisir, qu'est-ce qu'il y a? T'as raté. T'as raté. T'as raté ta semaine. T'as raté ta vie. T'as raté tout le. T'as raté tout de l'ensemble. Ouais, c'est vrai que c'est angoissant ce qu'il demande. C'est une question dans le sujet, Nathan. C'est-à-dire, l'aspartame, ça te fait beaucoup de bien. Il dit, quoi, c'est fini la mitzvah, c'est comme se faire à Omer. J'arrête? Ouais. Voilà. Je dirais plutôt comme Marco. T'as raté cette paracha. Mais de toute façon, Lima, c'est comme il y a un chomrim. Donc on est marmire d'être machlim, de toute façon. Ce chomrim, il a rapporté la chumra, pas la kula, Shulchan. La chumra, tashlim. Alors pourquoi il a rapporté cette opinion? On s'en fout de cette opinion, puisque les Gdolei Poskim ne l'ont pas rapporté. Et d'après les Gdolei Poskim, ça ne sert à rien. Pourquoi il a rapporté la chumra? Tashlim. Et pas la kula. Les gens, ils l'ont traduit la kula jusqu'à mardi. C'est affreux. Parce que c'est Neged Alara. Il a rapporté la kula. C'est comme, tu vois, quand tu n'as pas fait les psuké des Imra, on te dit de le faire après la tfila, mais bli bracha. C'est malgré Rishonim. Il a dit ça ne sert à rien. Et le Rabbi Yonah, lui, il peut-être que tu peux faire avec bracha après. C'est pas important, avant, après, tu peux faire même après. Alors les gens, alors si les gens ils comprennent de là, bon, je peux faire après, c'est comme. Non, mais Al-Pelacha, t'as raté. On est marmire que tu le fasses après. Mais tu l'as raté, Al-Pelacha. On a pris Rabbi Yonah pour être marmire. Et pas pour être gars, c'est bon, je vais le faire après. C'est pas grave, je suis arrivé en retard, je vais faire après. Mais tu l'as raté le truc. On est marmirim alecha al-ashlim. Pose au d'avant. T'as raté. On est marmirim al-ratashlim. Les farotes jusqu'à mardi, sinon t'as jusqu'à Shmini Atzeret. Bah, le mec, il va crever, hein, de toute façon, un jour. Je sais pas. Je suis pas très fort en ségoulotte. Demande à Julien, c'est plutôt son truc. Il a raté. Léolam, c'est ça que ça veut dire Léolam. Il a raté peut-être aucune paracha, Léolam, Yashlim. Il n'a jamais raté. De toute façon, la Richoutaïm, c'est toujours dépendant d'un mode de vie très calculé. Ouais. La Richoutaïm, c'est un mec qui ne perd pas un instant, alors il a Richoutaïm, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. On ne parle pas d'Arichut Shanim, on parle aussi d'Arichut Yamim, il ne perd pas un instant. Donc quand on rate, ça prouve qu'on n'est pas très bien organisé. Ah mais Rav, j'ai eu un truc impondérable et tout. D'accord, quand on est organisé, même ça, on arrive à s'en sortir. Mais quand on attend le dernier moment, il y a des histoires.
Très bien, on continue. Vous êtes prêts? On tourne de page. Chez moi, ça s'appelle tourner de page. Et donc, on commence le Yeshomrim. Ad Rebi Besha, des Shlish, des Shoshamim Arishonim Sheachin. Aden Ksad le Shabbat Shavar. Jusqu'au mardi, on a encore. Donc, ça, c'est la chita du Nimik Yosef. Ouais, c'est la chita du Nimik Yosef. Donc, on n'est pas posé comme ça. De la manière que nous, on est posé de Shabbat à Shabbat. Ouais. Pas de mercredi à mardi. Nous, on peut commencer depuis le début de la semaine. Les Ratrila. Alors, comment on utilise dans le Bediava jusqu'à mardi? Ça, c'est notre compréhension de la chose. Bah, c'est pas la lacha, c'est juste un rattrapage. Ouais. D'après cette opinion, c'est de mercredi à mardi. C'est pas la lacha. Mais on l'utilise comme rattrapage. Pourquoi tu rigoles, Nathan? Il est tout sourire aujourd'hui, c'est déprimant. Comment hein? Ah, c'est ça, il a l'opasique Riouche, Poumé, des Rav Bruna. On va t'appeler Bruna. Mr. Brown, Bruna. Ouais, c'est ça. עד שמיני עצרת, ידיעים משתמרה, היינו בארץ ישראל, ששם עושים שמיני עצרת רק יום אחד, וגומרים הציבור. Parce qu'en France, ils font deuxième jour. Mais nous c'est le premier jour. Et tu as dit, משתמרה, אבל לכתחילה לכולי עלמא לא יאחר יותר מיום השבת. Ne t'embrouille pas avec ce shmini atzeret. Il dit à Jonathan, arrête ton yom atzeret. לכתחילה לא יאחר יותר מיום השבת. Celui qui ne sait pas lire un Shulchan Aruch, mais je t'apprends à être précise. Celui qui lit le Shulchan Aruch dit, mais bien sûr, c'est le stam, d'accord? Mais il t'apprend à lire. Même mardi, c'est Bediavad. Et t'es pas qui d'après le Shulchan Aruch? Comment? Ouais. Tu restes un peu dans l'Echatrila quand tu es à Shabbat, un petit peu. Mais le Lechatrila du Lechatrila, c'est avant Mincha. Ouais. Si tu entends l'Avdala, c'est la cannelle qui dirait. Moi? C'est une jusqu'à mardi, c'est par rapport à parce que tu es encore un peu dans le Shabbat. Oui, c'est un truc qu'on a vu dans Gittin. Tu n'étais pas là, on a vu dans Tosfot. Que Gittin, quand il apporte le guet avant Shabbat. Avant Shabbat, c'est à partir de mercredi. Un Numéguet, ça veut comprendre aussi que c'est de mercredi à mardi. Et Tosfot dit non, c'est le Kachour ici. C'est Ima Tzibour, c'est pas Ima Shabbat. Pas faire la paracha Ima Shabbat, c'est Ima Tzibour. Donc d'après le Numéguet, l'enjeu c'est quoi? C'est le Tzibour, c'est Kriyat Torah. Comme ça, il a compris, Mathibour. Le Tzibour, c'est Kriyat Torah. Il faut que ça soit proche de Kriyat Torah. Donc un peu avant, un peu après. Mais bon, un peu après, je ne comprends pas. Hein. Parce que si ça prépare Kriyat Torah, comme dit le Rabbi Yonah, il faut le faire avant. Hein. Ça sert quoi après? Bon, c'est pour ça que ça vient chomrim, quoi. C'est pas évident de faire jeter Mikra après, quoi. Parce que déjà, le Tzibour, il s'occupe d'une autre paracha, déjà. On l'a déjà lu. C'est vraiment une chita isolée, quoi. On l'utilise l'achmir alenu. Et quand on a raté, il faut quand même lire. Ouais. Mais il faut avoir un très mauvais sentiment quand on utilise cette chita-là. Page toute de la Gemara et des Rishonim, on n'est pas quitte, ouais. Seif E. Yachol ikrot aparacha shte mikra ratargum beshat kreata Torah. Ça, on l'avait vu dans Camus. D'accord ou pas? Et là, il nous rappelle toute l'histoire, le Mishnah. Et là où on a vu dans le Siman Kef Memvav, le Magan Avram, il a rapporté le shlak, non, ma pitom, pendant Kreata Torah, t'écoutes servilement. Et là, Kol Tzrichim Lishmoa Kriya Mipi Asher Tzibur, Vechen Udatagra, nanana. Veta Lishmoa Kol Teva Veteva, Lirot Bechumash, Vlo Isaya la Koreklal. Faut se taire complètement et écouter. Donc, c'est ce que j'avais dit dans Kouf Memvav. C'est pas comme le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il permet de faire. Mais il avait dit, à la fin, il a dit Ve Nachon She'amedagdek Bedvarav. Vous savez, dit non? Amedagdek Bedvarav.
Voilà. Voilà. Donc à la fin, il était marmir, Shulchan Aruch dit, c'est bien d'écouter quand même. Mais le Mishnah Berurah, il rapporte le Shla, c'est assourd de faire ça, pas comme le Shulchan Aruch. Genre, il encourage à ne pas le faire. Mais il n'interdit pas, parce qu'il a vu des Rishonim qui disaient ça, là, il s'est écrasé devant. Mais le Gra et le Shla dit, c'est assourd de faire ça. Tu dois écouter, même pas tu lis avec lui. Même pas tu lis avec lui. Mais sur ça, lire avec lui, le Mishnah Berurah dit, il y en a qui permettent quand même parce que ça aide un peu. Ouais. Ça, il n'a pas été marmire comme le Gra. Il tolère, il a rapporté le Chemdat Moshe qui dit permettez de lire avec, c'est qui? Celui-là, j'ai pas la coupe même vave devant moi. C'était Chemdat Moshe qui disait de lire ou le Maté Moshe. Le Maté Moshe, le Maté Moshe. Maté Moshe, je crois. De lire avec. T'as pas trouvé dans coupe même vave? Allez, il y a dessus. J'ai fait Mishnah Berurah, non? Vas-y, montre-moi. Ah! La dernière fois, j'ai un d'aller. Maté Moshe, tu vois. La Magan Avraham avait vu le Shem Maté Moshe. Et Nachon, il croche Belachach, mais il a vu la machin. Donc le même Magan Avraham qui a rapporté le Shla. Le même Magan Avraham qui a rapporté le. T'as compris ou pas? Le même Magan Avraham qui a rapporté le Shla. Eh bien, il a lui-même. Il fait sourire. Le même Magan Avraham qui a rapporté le Shla, qu'il faut écouter mot à mot, il dit, mais il a rapporté aussi le Maté Moshe que c'est bien de suivre Belachash avec lui. Faut pas être dans les vapes, quoi. Il y a un enjeu de ne pas être dans les vapes. D'accord, on continue, les amis. Faut qu'on finisse. On va finir. ומשמע שתפסו העיקר כדת השיבולי לקט בשם רבו הרבנו מאיר רבנו משה שהובא בהגהות מימוני והבית יוסף שם דרק בן גברא גברא מותר. Eux, ils n'ont pas été posés comme Shulchan, mais comme l'opinion rapportée dans le Beit Yosef, que tout ce qu'on a permis de lire, c'est Ben Gavra les Gavra. Mais comme dirait Delikro Belachash Mina Bemina Macher Tzibour En Lachmir Bazé. Ben voilà, il a rapporté là, le Maté Moshe. Kevan Shemikevan. אז מכוון אז גם לשמוע כל תיבה מפי אשר ציבור, ומגן אברהם הביא שם בשמת משה, דלכתחילה נכון לעשות כאן, il était écrit ici. Il a réécrit quoi, tout ce qu'il a mis dans Kouf Memvav, il a réécrit ici en vérité. וכן כזו כמה אחרונים. D'accord? C'est bon, on continue? Il dit voir dans Kouf Memvav que là-bas le Mechaber il a dit Denachon la medagdeg bevarav lechaven da'ato lishma mipi akurev ou mishum de chashash gam ken ledat aposkim chez eveti lemala ou chashash les poskim qu'il faut écouter motamo c'est une mitzvah comme Kriyat Megillah et tout. Alpi alacha c'est pas pareil. On peut faire quelque chose de mais c'est mieux d'écouter comme une Megillah Esther. Il dit le Shulchan Aruch c'est mieux. Et le Gra il dit c'est pas mieux c'est chayav et le Shla il dit c'est pas mieux c'est chayav donc marloquette. Mais tout est d'accord que c'est mieux d'écouter. Tout est d'accord que c'est mieux. Ça fait que dans la Kriya et le Targum, je suis mot à mot, ça complète. Ouais. Mais le problème, c'est que tu fais dans le désordre. Là. On a dit dans le Mishnah Berurah, il a évoqué deux possibilités. Ou bien deux fois le Pasuk, une fois le Targum. Ouais. Ou bien Parasha Stuma, Parasha Ptucha, deux fois, et après le Targum. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Si tu fais toute la Parasha avec le. Est-ce que t'es quitte? Je pense que Bediavad t'es quitte. Non, de toute la Parasha, personne. Non, là, il y a un autre problème, c'est toute la Parasha. Moi, je l'ai fait pendant des années comme ça quand j'avais pas le temps. Ouais. C'était pour sauver les meubles. Mais c'est pas présenté comme ça la mitzvah.
s'appelle sauver les meubles. Pour pas qu'il nous dise, bah, je ne fais pas cette mitzvah-là. Je fais ce que je peux. Je la fais comme je peux. Ouais. Mais j'étais trop occupé à mes chazerot de Gemara, de trucs. Chaque instant, il était volé pour la Gemara. Il n'y a pas, je vais me fixer du temps pour. Il n'y a pas. Il n'y avait pas. À la lure, on en est au collège. Ça allait trop vite pour moi. Le temps de faire Chazara, et le collège, les rêves, et le Shabbat, et le Ben Azmanim. Chaque minute était comptée, donc il y a une période où je ne pouvais pas. C'est comme Kala un peu, ouais. Je ne pouvais pas. Donc je faisais ce que je pouvais, je sauvais les meubles. Alors je faisais avec le balcoré, truc. Mais c'est pas terrible. Hein? Il y a des avantages pour la Kreta Torah, ça c'est le Matei Moshe. Mais pour jeter mes Kreta Torah, il n'y a qu'un avantage, tu n'es pas concentré, c'est pas vraiment un limoud. Tu te bats pour le suivre. C'est un très gourbaï avad, quoi. Ce que j'appelle sauver les meubles, quoi. C'est nul. Alors que quand tu lis toi-même et tout, tu consacres du temps à la Torah, c'est macho à faire. Quand on te dit ceux qui expliquent que c'est une mitzvah de l'imoud Torah, ouais. Là, de toute façon, tu es à la synagogue, c'est bien l'imoud Torah. Tu n'as pas consacré du temps au Chumash, Bichlal. Ouais, tu comprends? Ni en termes de compréhension, ni en termes de temps qu'on a consacré. Donc, c'est ce que je dis, sauver les meubles, quoi. C'est Ibzaïn. En Salikrot Parashat Yom Tov. Il y a un truc sympa dans le Rama, écoute Julien. Vechen En Salikrot Haftarot. Est-ce qu'il faut préparer la Haftara? Parce que Haftara, c'est after. Ouais. Ça va, déjà, on a déjà fait le Shnemikra. En plus, la Haftara. Mikolakom Nahagou Likrot Haftara. Nahagou. Il y a un minag de lire l'Haftara quand même. Toi, tu lis l'Haftara, Julien, ou pas? Ça t'intéresserait peut-être? Ils sortent maintenant de plus en plus des livres sur l'Haftara à cause de ce Rama-là. Oui, à cause de ce Rama-là. C'est que. Ouais. C'est que il y a de plus en plus de livres sympas où ils te font un petit résumé de l'Haftara parce que des fois c'est un petit morceau, tu ne sais même pas dans quel contexte on est, etc. Et c'est quoi? Ah. Et il y en a qui font un travail aussi. Quel est le rapport entre la Haftara et la paracha? Quoi? Il dit V'ensa likrot haftarot, mikol makom nahagou likrot haftara, ou beshabbat shel chatuna ikra haftara shel shabbat velo sos assis. Ouais. La sauce qui est un petit peu comme ça. Assis. Allez, Mishtabura. En sarir. רוצה למרשה, אין צריך לקרוא את שמו שניהם בכר התרגום, דגבר קרא כל התורה מדי שבת בשבתו. Donc tu n'es pas obligé de faire la paracha de Yom Tov, tu l'as déjà faite. Pour finir toute la Torah, j'ai fini toute la Torah. Ce qu'on a vu dans le Trumat HaDeshen, וביום ושנה רבה יקרא שני מקרא ואחד תרגום מפרשת וזאת הברכה, ואם קרא ביום שמיני עצרת לא הפסיד. Normalement, on fait un Shana Rabba, Shne Mikra Vechat Targum, de Zot Abraha. Mais si tu as voulu dormir et tu ne l'as pas fini, alors tu pourras faire Shmini Atzeret, tu pourras la finir chez Mikra Targum. Le Ifsid. D'accord? Il demande dans la bleue, il dit Obeyam Simchat Torah Tzmo, Are Gvar Trilou Likro Parashat Bereshit. On a le problème là, Julien, de mélange. Arrête, on a fini la Kriyat Torah du matin. Moi, je n'ai pas fini Zot Abraha. On a déjà commencé Bereshit. Qu'est-ce que je fais? Dat Rav Nissim Karelit, Sheachol Likro Parashat Vezot Abraha Kol Hayom, Mishum Shekriyat Parashat Bereshit, Urak Ofen Shel Sima Torah. Non, c'est pas qu'on a commencé Bereshit comme Amincha, etc. Non, c'est juste pour pas finir. Quand on finit une Mara, on commence toujours un passage d'une autre. Alors pareil. Mais c'est pas qu'on a commencé la Parashat Bereshit, il dit Rav Nissim Karelit. C'est pas comme Mincha. C'est intéressant. Bechet Dada Rafrem Keski.
Mais il dit, mais d'un autre côté, ça se mord la queue un peu. Le même Rav Nissim Kari dit, mais je peux commencer. Je t'ai mis Targum. Ouais. Après, ça se mord la queue un peu. C'est-à-dire, du coup, on l'a commencé sans vraiment la commencer. Donc, on l'a commencé sans vraiment la commencer. Donc, je peux finir mon Zotabrara. Mais je peux aussi commencer, je peux l'utiliser comme je veux, ce Bereshit. C'est marrant. Ouais. On peut commencer, mais on peut quand même finir. C'est mieux qu'après, ouais. C'est un peu entre les deux comme ça. Teimat Sibour Mesuyam. Voilà. Ça, c'était un point intéressant. Alors, Nahagou Likrot Haftara. C'est quoi ce minag de lire une Haftara? Toi qui es Ashkenaz, Jonathan, et qui sourit sans raison. Donc, c'est quoi ce minag de lire la Haftara? Tama minag. Shema, Ikraou, les Machar, les Maftir. Imagine, on m'achète la Haftara de Yona, par exemple. J'ai pas fait? Non, de quoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Non, j'ai pas fait le Vav. J'ai pas fait le Vav. Toi, t'aimais l'Abdetinokot, toi? Ouais, on peut le lire aussi. Mais je voulais d'abord finir le sujet. Ouais? Parce que Nathan, je savais qu'il allait partir au moment où on parlait de son minag. Donc, le minag, c'est parce qu'il y en a des fois, on nous fait monter l'Aftara. Donc, prépare-la. Il y a un minag de préparer l'Aftara. C'est ça que ça veut dire. Pas de s'imprégner, le mot que ne dit jamais Julien, pas de s'imprégner des idées évoquées dans l'Aftara. C'est pas ça le minag. Ve'ebaki veragilba. Machelken et parachet shel Yom Tov, chez Shama Chazan ou à Corée. Donc l'Aftara, il y a un minag de préparer, mais pas la paracha de Yom Tov. Pourquoi? C'est là-bas, c'est le Chazan qui lit. Alors que le maftir, c'est n'importe qui. Chez Ashkenazim, c'est encore le Chazan qui fait le maftir. D'accord ou pas? Toi, tu prépares là-bas, de toute façon. Alors Julien veut qu'on finisse en beauté, on va faire le Vav. Melam de Tinokot, Ensrim Larzor Velikrot à Paracha Beshabbat. Alors c'est quoi ces Melam de Tinokot? Ouais. Rebes. Ah, il est tard, il est 11h30 là. Dafka Mina Shalom Dim Paracha Melam Tinokot. Mais de nos jours, c'est différent, tout ça. Allez, il est 11h30, on va pas faire du Rav en plus pour Israël, le pauvre. Bah ouais.